Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour la suite de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2019, la référence 11668, le Jay's Storm Fighter. Et avant de commencer la vidéo, quelque chose à vous dire, ce n'est pas la première fois que je vais enregistrer donc la construction du second sachet de ce modèle. En effet, lors de mon premier enregistrement, celui-ci a eu un léger petit bug informatique, ce qui fait que la vidéo s'est totalement coupée. Je pensais pouvoir la récupérer et la monter après coup, et la réponse est que non, la vidéo est irrécupérable, hélas, d'après ce que j'ai pu faire, donc je me vois obligé bien d'avoir tout démonté pour pouvoir tout reconstruire face à vous. Donc effectivement, il n'y a plus l'esprit, il n'y a plus le côté un peu surprise, comme vous pouvez le voir, le sachet bien sûr est déjà ouvert, mais voilà, je me suis dit autant tout recommencer comme ça, vous au moins vous avez la construction vraiment dans son intégralité. Forcément, après moi, je vais être obligé de reconstruire deux fois la même chose, ce qui n'est pas spécialement super intéressant. Mais hélas, c'est comme ça. Ça fait très très longtemps, je crois, que ça ne m'est pas arrivé. Même peut-être la première fois que ça m'est arrivé avec cette caméra-là, d'avoir un bug en plein milieu d'un enregistrement. En tout cas, on fera avec. Et donc, on va commencer ce second sachet avec une figurine et pas des moindres, car en effet, il s'agira de Pitor ou Pytor, selon où vous voulez mettre l'accentuation. Une figurine assez intéressante, car en effet, elle était apparue uniquement auparavant dans un seul modèle, si je ne dis pas de bêtises. Forcément, c'est en 2012, hein, après tout, Legacy est une sorte de vague best-of, comme j'ai déjà dit, uniquement des trois premières années Ninjago, donc 2011, 2012, 2013. Et donc c'est vrai qu'en 2012, la figurine était uniquement apparue dans l'Ultra Sonic Raider. Alors après, on avait pu retrouver Pythor en 2015, mais avec des couleurs un peu différentes dans la vague du tournoi des éléments, même s'il encore, c'était dans le Ninja DBX, donc pas spécialement le set le moins cher de la gamme. Mais si vous vouliez le choper en version originelle, en version couleur de base, eh bien c'était uniquement 2012 et uniquement dans un modèle plutôt coûteux. Donc le retrouver dans un modèle, ma foi, à 40 euros, ce qui n'est pas non plus ce qui reste quand même une certaine somme à dépenser, on est d'accord, mais c'est pas non plus, c'est pas 80 euros, quoi, tout simplement, fait que c'est encore une bonne occasion pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de choper Pitor auparavant à l'époque. Voilà. Et en plus, la figurine est plutôt propre, comme vous pouvez le voir. Alors après, par contre, je ne sais pas du tout si il avait déjà le même moule de tête ou pas en 2012. Parce qu'en 2015, oui, ok, d'accord, la bouche est ouverte. Mais est-ce que déjà en 2012, il avait la bouche grande ouverte, la gueule grande ouverte comme ça? Je ne m'en souviens plus. Ça m'étonnerait que Lego ait fait genre deux moules différents. Mais bon, je n'en sais rien. Et donc, il vient, comme vous pouvez le voir, avec son espèce de petit bâton. Bon, à l'époque, il avait un sceptre un peu plus classe que ça, il me semble, mais dans cette version Legacy, il aura son bâton et il nous embêtera pas. Et maintenant que la figurine est faite, d'ailleurs, je vais peut-être vous montrer un peu mieux, voilà, le haut au moins de sa tête avec le diamant. On retrouve aussi d'ailleurs le diamant au niveau du cou, comme vous pouvez le voir ici. Donc vraiment une belle figurine, et là encore, qui a une importance considérable dans l'histoire de Ninjago. On va se recentrer et donc continuer la construction du véhicule. Et donc justement, on va commencer avec l'avant du véhicule et un petit x2. Donc on va prendre en effet cette pièce-là, donc une x4, et on va l'étaler. C'est peut-être pas vraiment le terme exact, mais on va étaler plein de pièces, une fois une, dorées, circulaires, comme vous pouvez le voir, comme ceci. On met ça là, et après on va faire ça une seconde fois. Donc identique, hein, le x2. Alors par contre, forcément, hein, par rapport à ce que je disais en début de vidéo, les stickers sont déjà posés, hein. Donc forcément, j'ai déjà enregistré une fois, donc les stickers, eux, sont totalement posés. Mais au moins, ça nous permettra peut-être d'accélérer un peu la construction et vous les verrez quand même au final. Donc ça ne change pas grand-chose, je pense. À moins qu'il y ait des gens qui se fassent un kiff sur moi, qui posent les stickers à 2 à l'heure. Mais là, par contre, je ne peux pas vraiment vous aider. Par contre, je serais content si on pouvait... Ah bah oui, non, d'accord, ok. J'ai oublié de l'enlever, ça. Mais on allait construire aussi cette petite partie-là. Excusez-moi, je vais carrément zapper ça. Donc, cette espèce de petit module comme Paywarder avec une pièce imprimée, mais qu'on ne verra pas vu qu'elle sera dans ce sens-là. Voilà. Donc, contre le petit mécanisme. Et après, on met effectivement la pièce de cadre aussi que j'ai zappé d'enlever. Mais hormis ça, c'est bon. Vous verrez bien toute la construction de A à Z, excusez-moi. Donc, on va continuer avec maintenant une 2x8.
Et donc en fait, on aura carrément à faire une sous-construction. Et ça répondra à une des questions que j'avais auparavant qui était est-ce que le véhicule va se terminer ici? La réponse est non, car en effet, on va prendre ce petit module. Alors là encore, il y a des pièces qui étaient un peu compliquées à enlever, donc je ne me suis pas trop embêté, vu que comme vous pouvez le voir, c'est des pièces accroche à clip plus une fois une. On met ça un peu vers le dessus, et là, hop, voilà, qu'est-ce qu'on a? On a nos pièces de carlingue, donc une 2x4, ainsi qu'une 4x4 à ce niveau. Et donc forcément, là tout de suite, on se sent un peu plus en train de construire un avion, avec les pièces de coque, tout ça. Puis ensuite, on va continuer sur cette partie-là du véhicule avec ces pièces 2x1, on va en mettre deux, afin eh bien, d'augmenter un peu la hauteur pour nos prochaines pièces. Nos prochaines pièces, quelles sont-elles? Si j'arrive à mettre ça, eh bien ça va être des pièces 1x2, mais attention, petite différence, elles sont jaunes, oh incroyable, mais surtout elles ont des éléments pour des éléments de rotation à clip. Enfin, rotation, non, rotation crantée, excusez-moi, femelle. Voilà, je vais arriver à bien le dire. On met la 1x4 ici, et à l'avant, on case cette petite pièce-là. Une fois que c'est fait, ça, on l'accroche par le bas, comme ceci. Donc forcément une accroche qui va être un peu fragile, mais n'ayez crainte, ma foi, car on va la consolider. Et on va la consolider déjà avec des petites pièces, une fois deux plus clip, comme ceci, et on va y caser ensuite des pièces une fois une. Alors, par contre, je ne me souvenais pas que le truc faisait... Si, pourtant il était droit. D'accord, excusez-moi, c'est moi qui... Je crois que le véhicule n'était pas droit, mais en fait, si, il est bien droit. Et ensuite, on va mettre des petites pièces pentues, alors qui vont peut-être servir de début de dossier pour le siège du pilote. Donc là, je suppose qu'on est en train de construire le cockpit. Et puis ensuite, on va mettre à niveau avec des pièces grises. Et donc, ça devrait aussi nous permettre de renforcer encore la partie avant avec donc des grandes pièces 1x8 comme ceci. C'est bizarre, hein, quand je fais ça et tout, j'ai l'impression que c'est plus haut que le reste. Mais non, c'est pas du tout le cas. Bon, c'est pas très très important. Tant que je me suis pas trompé de construction, mais je ne pense pas m'être trompé. Non, je suis bon. Ok, bizarre. Bizarre que j'ai ce sentiment-là. J'espère juste qu'il va pas m'arriver d'autres ennuis parce que je suis déjà bien avancé là. Donc j'ai ma dose, je pense. Allez, on va maintenant mettre ça ici, les petites 1x1, puis mettre ces pièces 2x2 avec tenons sur les côtés. On verra après à quoi elles servent. On met ça à niveau. Et ensuite, on va continuer un peu la hauteur de ce côté-là avec deux pièces 1x1, mais avec une accroche latérale, comme vous pouvez le voir, un petit trou. Et ensuite, des pièces bien utiles quand on fait un avion ou une voiture, des 1x4 creusées, car en effet, pour ceux qui ont peut-être construit leur première voiture ou leur premier avion, donc ils n'ont pas trop réfléchi quand ils ont construit, ils ont pris des pièces comme ça pour faire les côtés de leur véhicule et ils se sont rendus compte que les bras de la figurine ils gênaient forcément, ils ne passaient pas, quoi. Donc quand on a une largeur de 4 tenons pour un véhicule, il faut nécessairement avoir des pièces comme ça si vous voulez que vos personnages puissent passer les bras. À moins que vous coupiez les bras de votre personnage, mais ça fait un peu mal quand même. Pensez aussi au bien-être de vos figurines. Ensuite, deux petites pièces imprimées, dont une avec un compteur, ce qui fait toujours plaisir. On va la caser ici. Et ensuite, la fameuse pièce pentue avec l'écran de contrôle Ninjago, apparu elle aussi en 2015, en tout comme le retour de Pitor, devrais-je dire plutôt. Et c'est vrai qu'à l'époque, je me disais, comme ils ont fait une pièce vraiment très spécifique en termes de design pour un écran de contrôle, je pense qu'ils vont bien la réutiliser. Ils peuvent l'utiliser un peu que dans Ninjago. Et effectivement, au travers des différentes années, ils l'ont principalement sur Ninjago et ils l'ont beaucoup réutilisé. Enfin, on va finir notre petit cockpit avec donc le manche. Voilà, comme ceci. Et donc, comme vous pouvez voir, c'est vrai qu'on a un intérieur quand même qui est bien fait. Deux pièces imprimées, plus le joystick entre guillemets pour contrôler le véhicule. C'est assez complet. Et je ne sais pas d'ailleurs si l'avion de 2012 était aussi complet à l'intérieur. Parce qu'honnêtement, c'est vrai que Ninjago, en termes d'intérieur de véhicule, c'est un peu la grande loterie. Des fois, il y a la place et, entre guillemets, l'argent pour faire effectivement un cockpit détaillé.
autant des fois c'est le strict minimum, hein. Vous avez même pas, vous avez genre une sorte de pièce vite fait, bien fait pour faire un siège et puis on n'en parle plus, quoi. Donc c'est vrai que c'est cool d'avoir un cockpit comme ça qui est bien détaillé, et ça me rappelle aussi certains vieux avions que j'avais, qui avaient des cockpits un peu comme ça avec plusieurs pièces imprimées. D'ailleurs, ça me rappelle un spécifique d'avion qui était d'ailleurs un avion de couleur bleue lui aussi. Enfin, il y avait le centre qui était bleu et les ailes étaient blanches. J'ai plus la référence. Au pire, rappelez-moi dans les commentaires, une fois que la vidéo sera postée, dire ah, en fait, Loser Killer, c'était quel l'avion dont tu parlais et je vous le mettrai dans les commentaires. Parce que je pense que j'aurais oublié entre temps de le mettre dans la description de la vidéo. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez me le demander. Ça se trouve, je l'ai même fait en revue vidéo pour la chaîne, mais j'ai des doutes. Bref, on met nos petites pièces d'ailes, qui, comme vous pouvez le voir, nos petites pièces d'aileron là, vont répéter la forme qu'on avait déjà ici. Mais on n'aura pas des boucliers Nexonite cette fois-ci. Par contre, on aura des briques. Donc des briques qui forcément et tout de suite vont permettre au véhicule de prendre un peu d'ampleur et avoir un côté un peu plus carré. Idem, les pièces pentues ici vont faire miroir ou écho à des pièces pentues de ce côté-là. Donc on passe de 1x3 à 1x2, mais on reste dans le même type de pièces. Et puis par contre, elles vont toutes être sœurs jumelles, vu qu'elles vont toutes avoir le droit à des 1x1 dorées ici. Comme ceci. Voilà. Une fois que c'est fait, on met à niveau aussi ici avec des 1x6 et une 1x4. Alors par contre, j'ai zappé de caser la petite pièce ici, la 2x2, et on met ça là. On va pas se tromper. Donc voilà ce que nous avons. Et puis ensuite, on va, hop là, couvrir tout le trou directement, donc on met rien dans cet espace-là. Et je pense, ah, il y a peut-être un espace pour mettre les... Ouais, le trou que vous avez ici, là, peut-être qu'il est suffisant pour y caser le nunchaku. Alors chaque fois, je vais me dire shuriken, mais non, le shuriken, c'est pour Zayn. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, là par contre c'est la fête, on ne déconne plus. On va prendre des grandes pièces 1x12 qu'on va caser en parallèle l'une par rapport à l'autre. On met ça ici, et ensuite on va fixer... Bon, on va rien fixer du tout en fait, vu que oui, on fait ça, d'accord. Et après on revient à l'avant. Effectivement, l'avant, là qu'on va bien travailler dans les prochaines étapes, afin de vraiment le rendre complet pour faire un cockpit. De toute façon, d'ici la fin du sachet, on aura fini le cockpit. Voilà, ça ce sera fait. Donc, petit spoiler, mais bon, c'est rien, ne vous inquiétez pas. On met une fois ici, et on va prendre ces petites pièces qui sont assez récentes, hein, elles datent de l'an dernier, je crois. Ces sortes de pièces, alors, ouais, c'est un peu du courbé, pentu, en biais, donc c'est genre ça. S'il y a des des cases de spécificité à cocher, là, il les coche tout de suite ici, hein. C'est petit, c'est pentu, c'est 1x2, c'est courbé, c'est lisse, c'est tout ce que vous voulez, quoi. C'est la pièce métamorphe. Donc, on en met deux ici. Et on va fixer maintenant cette pièce-là. Donc, c'est une pièce avec un sticker, comme vous pouvez le voir, qui vous indique le mécanisme des ailes, ou plutôt l'ouverture des ailes, justement. Et d'ailleurs, ça fait directement écho au modèle 2012, qui avait déjà effectivement une sorte de pièce courbée, mais un peu plus longue, si je ne dis pas de bêtises, sur lesquelles il y avait un sticker, donc avec des flèches pour vous indiquer comment il fallait appuyer, dans quel sens il fallait appuyer sur la pièce en question pour activer le mécanisme. Là, par contre, effectivement, quand vous allez appuyer sur la pièce, il ne va rien se passer vu qu'elle n'est reliée à rien. Elle est juste accrochée solidement. Donc, tout le mécanisme se fait avec ce module-là. Voilà. Donc là, c'est un peu différent par contre par rapport au 2012. C'est que vous aurez beau appuyer là-dessus, hein, il ne va rien se passer. Alors qu'avant, si vous appuyez, eh bien, vous activiez le mécanisme. On va ensuite caser ces pièces-là. Donc, on retrouve des 1x2 plus accroche à clip femelle qu'on a déjà utilisé auparavant en dessous. Mais là, ce sera forcément pour accrocher la vitre du cockpit. Ça, par contre, ça n'a pas changé depuis 2012. On va y fixer des pièces d'angle droit comme ceci. Et ensuite, on va fixer ces pièces-là, comme ça. Voilà. Donc, là encore, hein, ces pièces-là qui vont faire écho à celles-ci. On a une répétition des pièces et donc forcément des formes qui vont se répéter et qui vont permettre au véhicule d'être plus homogène. Une belle pièce courbée, comme vous pouvez le voir, qui fait bien la continuité avec cette pièce courbée-là. Et aussi, on va fixer des petites pièces comme ça. Voilà. Donc, on continue avec les pièces courbées, les pièces lisses, et on fait un petit monticule.
Et par contre, après, on ne déconne plus vu qu'on va prendre ces grandes pièces. Donc là, Lego vous montre que autant on peut effectivement faire des constructions à base de petites pièces, autant on peut aussi aller à coup de grandes pièces et directement couvrir une très grande surface. Hein. Voilà, ça c'est fait, donc avec le petit sticker. Et justement, c'est vrai que les éléments courbés sont assez intéressants vu que le modèle de base, en 2012, avait très peu d'éléments courbés. C'était vraiment littéralement, c'était presque un triangle en fait, si vous voulez. Il y avait très peu de pièces courbées, très peu de pièces lisses, mais des grandes pièces, des grandes surfaces. Et donc on peut se demander si à l'époque, effectivement, ce choix de faire un véhicule vraiment un peu à l'ancienne était un choix qui était vraiment voulu, genre un choix de design, genre on va faire ça comme ça et puis c'est tout, ou c'était plus une question de coût. Par exemple, on veut faire un set assez gros, mais avec peu de détails, donc il sera avec des formes très simples, mais il sera grand. Car effectivement, c'est vrai que le set de base coûtait, je crois, 30 euros, celui-ci en coûte 40, donc il est un peu plus coûteux. Et, mais pour 30 euros, voilà, vous avez un bon gros modèle. Et donc ça peut être une question intéressante pour vous aussi, c'est est-ce que vous préférez des sets qui ont beaucoup de détails mais qui sont plus petits, ou à l'inverse, des sets qui n'ont pas beaucoup de détails mais qui sont plus grands, qui ont l'air plus imposants dans vos mains, quoi. Alors on va mettre ça ici. Je sais même pas si on peut pivoter l'éclair en final, vu qu'il risque de se prendre le... Ouais, non, il se prend le bouclier en fait, hein. Je vais le mettre tout droit parce que sinon j'ai l'impression qu'il va percuter le bouclier. Ensuite, la pièce va se tordre un peu vu qu'elle est en plastique flexible. Et on va ensuite accrocher le second ici. Donc c'est quand même cool qu'on ait des petits éclairs et tout, afin de renforcer le côté un peu élémentaire du véhicule, ce qu'on retrouve pas souvent. Hein, les véhicules n'ont pas vraiment, par exemple pour les véhicules de Kai, ils n'ont pas vraiment plein de flammes dans tous les sens. Donc c'est vrai qu'avoir ce côté un peu éclair renforce le côté un peu élémentaire aussi du véhicule. Vu qu'après tout, ils les construisent, les véhicules, ils les font avec leurs armes élémentaires, si je dis pas de bêtises, dans la saison en 2012. Ils les créent à partir de ça. Enfin, leurs armes élémentaires, des 4 armes dorées qu'ils ont chacun, plutôt. Et voilà. Et là, au fait, ça semble plutôt logique que on n'ait pas d'armes dorées dans les 3 premiers modèles de la vague, parce qu'effectivement, les 3 premiers modèles de la vague, à 9, 10, et de 15 et 20, c'était soit un entraînement, soit le mecha de Samouraï X, mais qui n'a pas d'armes dorées à l'époque, et qui n'en a toujours pas, soit effectivement le Dragon de Lloyd. Donc pas vraiment des véhicules qui ont été, entre guillemets, invoqués. Or, c'est vrai qu'à partir effectivement du set des motos, là on est dans du véhicule ninja, donc qui est invoqué, donc c'est logique, entre guillemets, qu'il y ait les armes d'or. En tout cas, d'un point de vue histoire. Alors après, ils auraient très bien pu les mettre aussi, ça aurait fait un petit extra. Je pense pas que les gens se seraient plaints d'avoir des armes dorées en plus. Hein. Mais bon, si on essaie de justifier ça par rapport à l'histoire, ça a du sens effectivement que les armes dorées n'apparaissent qu'à partir du set des 2 motos. Et donc justement, le petit dossier qu'on va faire, donc comme on peut le voir assez simplement, et on essaie ici. Et d'ailleurs, c'est plus ou moins là où je m'étais arrêté lors de ma première vidéo. Voilà, donc, par contre, il sera un peu carré, hein, donc c'est angle droit total. Donc, pas sûr que ce soit la meilleure chose pour le. Ouais, quoi que si pour le dos, avoir une chaise qui a un angle bien droit, je sais pas. En tout cas, maintenant, on va passer à une sous-construction. On va prendre donc cette pièce de carlingla. Et ça, par contre, je suis un peu déçu de ne pas l'avoir découvert en direct avec vous. Vu qu'en fait, ça, je me suis fait spoiler après à cause du sticker que j'ai mis après coup. On va mettre ça ici. Donc on peut se dire qu'effectivement, ça va se mettre à l'avant du véhicule, hein, avec les tenons vers le haut. On accroche nos pièces avec articulation crantée mâle, ce qui a du sens vu qu'on a des pièces avec articulation crantée femelle ici. Donc déjà, on peut voir où ils veulent en venir. Ensuite, on met cette pièce-là, comme ceci. On met le petit bouclier en dessous, et ensuite, on retourne ça. On met un sticker, et on met ça ici. Donc on aura bien la forme noire qui sera, enfin la bande noire qui sera continuée. Et donc ça, on a l'accroche là, et on le met ici. Et donc ça, c'est assez intéressant, je trouve, parce que, comme quoi, ils ont fait une construction à l'envers. Et ce qui m'étonne, en fait, c'est que de base, cette pièce-là, elle existe aussi dans l'autre sens, dans le sens avec des tenons au-dessus. Et idem, cette pièce-là, elle existe aussi dans l'autre sens, donc dans le sens avec les tenons comme ça qui montent.
Donc je suis en train et donc je me dis en fait pourquoi ils n'ont pas pris le sens entre guillemets normal des pièces pour faire ça. Ma seule justification, c'est qu'éventuellement la pièce qui est dans le sens normal comme ça, avec les tenons au-dessus, donc l'inverse de ça, ils ne la produisent plus. Parce qu'effectivement, moi j'en ai un souvenir, d'ailleurs c'était la pièce qui était utilisée pour faire l'avant de l'avion dont je vous parlais tout à l'heure. Donc moi j'en ai un souvenir quand même assez vif, mais ça se trouve en fait ils ne la produisent juste plus quoi. Donc pour faire ça, ils ont peut-être pris la pièce qu'ils produisaient encore et ils l'ont inversée. Je sais pas. Honnêtement par contre, je sais pas du tout, mais ça rend plutôt cool. On met la vitre du cockpit à ce niveau-là. Ah, excusez-moi, c'est vrai que je suis un peu genre en mode. Mais ça rend bien après quand même. Avec la bande noire ici, la partie grise là et ça là, c'est plutôt cool. Ça se trouve, c'était juste pour caser la pièce comme ça en fait qu'ils ont fait toute cette technique un peu inversée. En tout cas, ça rend vraiment bien. Et c'est vrai que ça change de l'avion 2012 qui avait juste une sorte de pièce pentue 2x4 à l'avant, quoi. Là encore, bien sûr, quand on fera les reviews, on aura le temps de comparer tout ça proprement. Mais je peux vous le dire, effectivement, en 2012, on avait un véhicule qui était très carré, ce que j'aimais bien, mais carré un peu à l'extrême, quoi. Et c'est vrai que là, il y a pas photo. L'avant du véhicule ici est genre beaucoup plus propre et beaucoup plus élégant aussi, hein. Il fait vraiment, il est vraiment chouette. Comme vous pouvez voir, on utilise nos accroches cruciformes pour caser des pointes. Sur le set de base, c'était des grosses pièces de katana, mais je pense que Lego, ça ne les produit plus vraiment. Quoique, non, non, je te raconte n'importe quoi, les pièces de katana, on a encore eu une l'an dernier avec le Oni Titan. Non, bah, c'est vraiment un choix alors voulu, quoi. Peut-être parce que si en termes de taille, ces pièces-là sont un peu moins hautes, il me semble, un peu moins grandes. On cache des petites pièces une fois une à l'arrière et on a fini avec ce sachet-là et aussi cette vidéo. Voilà les pièces restantes, rien de spécialement fou. Et donc voilà pour ça. Et donc oui, le mécanisme, c'est vrai que j'ai souvent dit, ouais, on va attendre de voir à quoi ça ressemble, mais en fait non, on peut aussi ne pas attendre, hein. C'est très simple. C'est-à-dire que votre véhicule est comme ça. Alors, excusez-moi. Votre véhicule est comme ça, et en fait, quand vous allez tirer ça, vous allez en même temps tirer les fils, et donc, ce faisant, ouvrir les ailes. Et après, donc, vous accrochez ça. Par contre, ma question, c'est que, bah, voilà, quand vous enlevez ça, forcément, il n'y a pas du tout de mouvement retour, et donc, c'est à vous de replier les ailes. Donc, pour l'instant, c'est comme ça. Est-ce que ça va changer avec les prochains sachets? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai hâte de voir ça, et j'espère que vous aussi. Mais déjà, comme vous pouvez le voir, on a quelque chose quand même de très propre au niveau de la bibliothèque du cockpit, et c'est vrai quand même qui est assez différent par rapport à sa version 2012. Beaucoup plus, voilà, beaucoup plus élancé, propre, un peu plus moderne. Je crois que ça, on peut ouais, un peu les lever, ces pièces-là aussi, comme ceci. Voilà. En tout cas, c'est tout pour notre second sachet que j'aurais construit plus ou moins deux fois, mais c'est pas grave. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo malgré voilà, peut-être le manque d'effet de surprise bah, du fait que c'était pas vraiment direct. Mais voilà, en tout cas, nous on se retrouve bien tout de suite pour la troisième partie qui sera peut-être aussi la dernière, vu que le troisième sachet m'a l'air pas très rempli. Bref, on verra ce qu'on fait. En attendant, questions, commentaires, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, on se retrouve donc tout de suite pour la suite de notre construction du J-Storm Fighter. Allez, salut à tous et à toutes.